Alors oui, et on a fait la sélection de la sélection. D'abord oui, évidemment il y a des films du FIFA qui vont passer sur la plateforme. Maintenant, sur le portail des Outre-mer, nous appelons ça plutôt comme ça, le portail des Outre-mer. Et ça va passer maintenant et ça va passer après le festival. L'idée c'est qu'il y ait des films qui viennent des festivals un peu tout le temps à l'antenne, voilà, échelonnés sur toute l'année. Ah, je pense que c'est un élément déterminant que d'avoir numérisé complètement le festival. Je pense que nous ne l'aurions pas fait, que nous serions très en retard. De l'avoir fait nous met en avance, en tout cas au bon rythme. S'il y a une chose qu'on peut créditer le coronavirus, c'est bien ça. Ça nous a obligés à nous numériser, donc à progresser, à aller de l'avant et surtout à adopter les codes de communication et de travail d'aujourd'hui. Donc c'était une obligation. Je pense qu'aujourd'hui, un festival qui n'est pas virtuel n'est plus un festival. Il va avoir de grandes difficultés à s'imposer puisqu'il n'est pas accessible de partout. Le mérite du FIFAC, c'est désormais d'être accessible de partout. Je suis à Hong Kong, je peux quand même regarder le festival. Et ça, grâce au fait que le site, couplé au portail des premières, puisse avoir une puissance de rayonnement qui permette à tous les artistes comme ça de s'exprimer et d'être présentés et exposés. Pour répondre à votre question sur la filière, c'est ça mon objectif, enfin l'objectif de mon entreprise, c'est d'accompagner les professionnels dans les régions, leur donner des outils, leur donner des cases de diffusion, leur donner d'investir de l'argent dans leurs films, permettre à des festivals de faire rayonner les films en question et permettre dans ces festivals aux uns et aux autres de se rencontrer pour créer et pour coproduire. C'est vraiment ça l'objectif. D'abord, il est en bonne voie, parce que là, on commence à avoir des accords d'un certain nombre de partenaires qui vont investir à nos côtés. Une municipalité, un multiplex de cinéma qui va se mettre à notre disposition, un geste plus que généreux, en tout cas dans son intention, du Conseil régional de La Réunion. Donc le dossier est nous sommes en train de travailler. Objectif, novembre 2022. Comme ça, nous aurons les 3 festivals un peu dans la foulée. D'abord le FIFAC, ensuite le FIFOI et enfin le FIFO. Et ce que nous ferons, c'est que nous créerons le festival des festivals. C'est-à-dire qu'à partir de ces 3 festivals, nous créerons un 4e festival qui va s'appeler le FIFOM, Festival international des films d'outre-mer, et qui recueillera le meilleur de chacun des 3 univers et de chacun des 3 bassins. De cette façon, y compris en métropole, de manière naturelle, on se retrouvera avec des documentaires qui viennent de partout. C'est important pour moi parce que, comme on l'a dit en début d'entretien, les films vont passer sur le portail, vont passer sur la plateforme, vont passer à la télévision, donc ils bougent de plus en plus. Ah bah c'est des gens bien, mais vraiment, à tout point de vue quoi. D'abord un président, Greg, il lui faut 4 pages de curriculum vitae pour expliquer tout ce qu'il a pu faire dans son existence. Mais c'est un compagnon de route des producteurs. Et il accompagne toujours la filière audiovisuelle des Outre-mer, qu'elle soit en France ou qu'elle soit en Outre-mer. Donc voici pour Greg. Catherine Alvarez, qui est la patronne des documentaires de France Télévisions. Donc là, on a affaire à quelqu'un d'extrêmement calibré et professionnel, avec un regard ultra acéré. Donc, et puis j'aime bien son point de vue. Anne Dor, qui est une réalisatrice et une auteure indépendante et qui siège au conseil d'administration de la SACEM, qui a un regard très percutant aussi sur toute cette zone qu'elle ne connaît pas forcément, et c'est ce qui en fait le charme. Gilles Elidi Kozak, qui est un auteur-réalisateur qu'on connaît bien ici dans la région, d'origine martiniquaise, mais maintenant il travaille un peu partout. Il est en train de sortir son long métrage, son regard sur les films est fatalement aiguisé et preuve de compétence, quoi. Olivier Sagne, qui est un jeune réalisateur, auteur, comédien, artiste, enfin il est multicarte et il est beau et de talent. Donc ça donne un regard. Et puis Christiane Vial-Collet, qui elle nous rejoint par visioconférence puisqu'elle est restée à Pointe-à-Pitre, elle n'a pas pu nous rejoindre à Paris. Et Christine qui fait de la production en Outre-mer en général et aux Antilles en particulier depuis des années. Donc ça fait un beau jury. J'ai hâte de savoir les films qu'ils vont sélectionner. Et un petit clin d'œil à celui qui sélectionne tout ça, justement Fred Belner. Enfin, il y a des gens autour de lui, y compris de mon équipe. Et c'est une belle sélection cette année.
Alors sur la convention en elle-même, je ne me prononce pas parce que par définition, tous les partenaires autour de la table siégeront, je crois que c'est dans les jours qui arrivent, dans les heures qui arrivent. Pour ce qui est de l'avenir du FIFAC, le FIFAC il doit être numérique et régionaliste. Numérique parce qu'on a vu ensemble que c'était impossible de survivre dans ces temps compliqués si on n'avait pas une interface sur le web qui nous permette d'exposer ce que nous faisons et de créer des rendez-vous, des masterclass, etc. et des rencontres et des colloques. Donc ça, c'est vraiment très important à regarder. Mais en même temps, le festival, il doit s'ouvrir vers les pays étrangers en termes de coopération, en termes de fabrication, de coproduction. Ici, toute cette zone-là, à part le Brésil qui est omniprésent et puis le Venezuela, mais sinon tous les pays sont des petits territoires qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais ils ont beaucoup de talent et beaucoup de créateurs. Donc il faut les aider, il faut essayer de trouver ensemble des moyens. Un film haïtien, difficile de se faire qu'avec des fonds haïtiens, il faut qu'il y ait des fonds qui viennent d'autres pays, mais c'est la même chose pour les films martiniquais ou guadeloupéens ou guyanais. Donc connecter et tourner vers l'avenir, c'est-à-dire vers l'international. Le FIFAC 2022, 23, 25 et 50 doit être international, sinon il ne sera pas FIFAC.